Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre des opérations de sécurisation, les forces de défense et de sécurité ont mené plusieurs actions visant à contrer les activités hostiles des groupes criminels opérant dans la zone. Au cours d'une opération de ratissage menée le 21 janvier en direction de Taratakou et autour du village de Foneko, 4 individus identifiés ont été interpellés. Ces criminels sont impliqués dans plusieurs actions néfastes dans la zone. Les suspects ont été remis aux autorités compétentes pour vérification. Le 22 janvier 2025, au cours d'une mission menée sur l'axe Fari et Samira, 3 individus suspectés de terrorisme ont été interceptés entre les villages de Karimari et Boulkagou. Ces individus, surpris par le détachement militaire en patrouille, ont tenté de s'enfuir. Mais le bouclage rapide de la zone a permis leur arrestation. Une fouille corporelle a révélé des éléments incriminants, notamment 3 téléphones portables, des armes blanches et divers objets suspects. L'analyse préliminaire des téléphones a renforcé les preuves de leur implication dans des activités criminelles. Ces suspects ont été remis aux autorités compétentes pour des enquêtes approfondies. Lors de cette même mission, la patrouille a été confrontée à 2 incidents d'engins explosifs improvisés déclenchés à distance par des terroristes affiliés au GSIM. Le premier incident s'est produit à Lalé, près de Kourtchoungou, commune rurale de Gotei, blessant légèrement 3 militaires qui ont été immédiatement pris en charge. Au retour, un second engin explosif improvisé à effet dirigé a été activé dans la même zone, causant des blessures légères à 5 autres soldats. Malgré ces attaques, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée et les moyens matériels engagés sont restés intacts. Le 24 janvier 2025, aux environs de 17h20, un engin explosif improvisé déclenché par une plaque à pression au passage d'une citerne à eau appartenant à la société minière du Liptako. L'incident s'est produit alors que le véhicule revenait de ravitaillement en eau d'une position avancée de nos forces. L'explosion n'a heureusement causé que des dégâts matériels mineurs sur le camion. Les populations locales sont appelées à redoubler de vigilance face à ces menaces persistantes d'engins explosifs improvisés. Il est essentiel de signaler tout objet suspect ou objet inhabituel sur et le long des routes aux forces de sécurité. Le 23 janvier 2025, suite à une information donnée par les populations riveraines faisant état d'interception de véhicules en provenance du marché de Terra, une intervention rapide et efficace des FDS déployée à Kokoro a forcé l'ennemi à battre en retraite et permettant ainsi aux usagers de la RN5 de poursuivre leur route en toute quiétude. Il convient de noter que la détermination et la promptitude des FDS engagés au sein de l'opération NIA n'ont laissé aucun répit à l'ennemi qui a tenté plusieurs infiltrations dans les villages aux fins de prédation ou actes de terreur. Dans le cadre des activités civilo-militaires et le renforcement des liens armées-nation, les FDS déployés à Dargol ont également effectué une donation de médicaments au CSI de la dite localité au profit des populations. Sur la rive gauche, dans le cadre de l'opération Almohou, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération de bouclage et de fouilles ciblées au camp des déplacés internes de Walam. L'opération, réalisée le mercredi 22 janvier 2025, entre 6h et 7h, répondait à des informations et renseignements signalant des infiltrations suspectes et des activités douteuses au sein du camp. Ce camp abrite principalement des populations déplacées des villages de Unzouet, Ngaba et autres hameaux du département de Bani Bongo ayant fui l'insécurité à la frontière avec le Mali. L'opération a permis l'interpellation de 20 personnes pour identification et vérification de leur statut, la saisie de 11 motos en vue de contrôler leurs pièces et origines, la saisie de 6 tricycles également soumis à des vérifications administratives, la découverte et la saisie de 415 comprimés de stupéfiants, renforçant les soupçons d'activités illicites au sein du camp. Les personnes interpellées ainsi que les matériels saisis ont été transférés au commissariat de police de Walam pour des investigations approfondies. Dans le cadre de l'opération Damissa, les forces de sécurité ont récemment mené des opérations ciblées pour lutter contre les activités de contrebande et de trafic de produits prohibés qui menacent la sécurité économique et sanitaire de la région. 2 saisies majeures ont marqué ces derniers jours.
L'arrestation d'un contrebandier transportant illégalement de l'essence entre Gaya et Kiessa et l'interception d'un véhicule chargé de produits pharmaceutiques interdits à Malankwara. Dans l'après-midi du jeudi 23 janvier 2025, une patrouille a appréhendé un contrebandier de nationalité nigériane entre Gaya et Kiessa. Circulant à moto, l'individu transportait illégalement 300 litres d'essence répartis dans 12 bidons de 25 litres chacun. Le vendredi 24 janvier 2025, à 18h30, une autre patrouille a intercepté un véhicule de marque Toyota V8 dans le secteur de Malankwara, à 30 km à l'ouest de Douchi, sur l'axe menant au Nigeria. Le véhicule transportait une importante cargaison de produits pharmaceutiques prohibés comprenant des millions de comprimés et gélules dont du paracétamol, de l'amoxicilline, de l'ampicloza et divers autres médicaments ainsi que des flacons et des sachets d'autres substances médicales. Les interpellés ainsi que les cargaisons saisies et les moyens de transport utilisés ont été remis aux autorités compétentes pour les procédures judiciaires et une enquête approfondie sur les filières de contrebande dans la région. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Forotobushia, une patrouille menée dans le village de Maraka a permis l'arrestation de 5 grands consommateurs de drogue, également complices de bandits armés, perturbant la quiétude des populations. Les effets saisis auprès d'eux et du dealer comprennent 85 boules de cannabis, 25 paquets de cigarettes, 3 paquets de Rizla, 20 boules d'Hermo et divers types de comprimés. À l'est du Niger, dans la région de Difa, le jeudi 23 janvier 2025, en fin de journée, vers 17h, les agents de sécurité en poste à la gendarmerie de Kablewa ont réussi à intercepter une cargaison de chanvre indien lors d'un contrôle de routine. La drogue, dissimulée dans un sac à bord d'un véhicule de transport de marque Golf en provenance de Hadejia au Nigeria, comprenait 9 boules de chanvre indien représentant un poids total de 9 kg. Le conducteur du véhicule ainsi que la cargaison saisie ont été immédiatement remis aux services compétents pour une enquête approfondie et la poursuite de la procédure judiciaire. Au nord, dans le cadre de l'opération Garkwa, lors d'une patrouille, le détachement mixte de Djado a découvert un fusil AK-47 accompagné d'un chargeur contenant 27 cartouches de 7,62 mm enterré dans le sol à environ 2 km au sud-ouest d'un site d'orpaillage clandestin. Chers compatriotes, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est demeurée sous contrôle. Cette accalmie ne doit pas être une raison pour relâcher dans notre lutte. C'est pourquoi nous vous exhortons davantage à signaler sans délai tout comportement suspect ou activité inhabituelle aux forces de défense et de sécurité dans l'intérêt de notre sécurité commune. Restons vigilants, solidaires et fermes dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre chère nation. Les numéros d'appel d'urgence sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.